Masechet Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Vav, nous commençons à la 11e ligne, Amar Rava. Rava nous enseigne à la suite de ce que nous avons vu dans le Daf précédent, et comme l'explique Rashi, d'après Rabbi Shimon, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, lorsque un homme a volé une bête, et que la bête, au moment où le propriétaire vient la récupérer, a encore sur elle de la laine, de la tonte qu'il n'a pas encore enlevée, ou bien elle porte un petit, d'après Rabbi Shimon, le voleur ne recevra que Merza Shlish Oravia, c'est-à-dire la moitié, un tiers ou un quart en fonction du minag, comme c'était l'habitude de donner à une personne qui s'occupe de la bête, que la bête puisse apporter de la laine et des petits, et c'était sa part de travail. Donc d'après Rabbi Shimon, c'est ce que le voleur devait recevoir, comme nous l'avons vu un plus haut, tel que Rav Papa l'avait expliqué, comme la Braïta, nous avons vu Tanya Kavate des Rav Papa. Alors la Gemara continue ici, Amar Rava, Rava nous dit Gazal Vishbiach, un homme a volé, Vishbiach, et la bête a pris de la valeur chez lui, ou Machar, et ensuite il a vendu cette bête. Le voleur, lui, aurait pris, comme nous l'avons vu, Shlish, Revia, ou Merza, moitié, tiers ou un quart. Est-ce que, puisqu'il a été ici, puisque la bête a été vendue, est-ce que l'acheteur va aussi prendre Merza, Shlish ou Revia? Eh bien, nous dit Rava que oui. Ou bien Gazal, Vishvi, Arve, Horish, il l'a volé, la bête a pris de la valeur, et ensuite Horish, et cet homme-là, le voleur, est mort, il a laissé à ses enfants la bête, Mashishbiach Machar, Mashishbiach Horish. Ce que la bête, grâce à lui, a pris comme valeur, c'est ce qu'il a vendu aussi, ou c'est ce qu'il a fait hériter. Et donc, de la même manière que lui aurait pris la moitié, le tiers ou le quart, de même, l'acheteur ou l'héritier vont prendre cette partie à sa place. Ou bien encore, nous dit Rashi, on peut expliquer ce que nous enseigne Rava, non pas comme Rabbi Shimon, mais il prendra tout le shvar, comme dans la Mishnah, à cause de Takanat Hashavin. Et donc, puisqu'il y a Takanat Hashavin, c'est pas seulement pour lui, pour aider le voleur à faire Teshuvah, à rendre, mais aussi pour celui qui a acheté du voleur, ou pour celui qui a hérité du voleur. Bae Rava, mais Rava se pose le problème suivant. Ishbiach Lokeach, si ce n'est pas le voleur qui a apporté cette valeur en plus à la bête, mais c'est l'acheteur. Donc lui a volé, il l'a vendu, ensuite l'acheteur, Ishbiach, chez l'acheteur, la bête a pris de la valeur, quel est le din? Mao. Est-ce que l'acheteur pourra prendre, d'après Rabbi Shimon, Merza Shlish ou Ravia ou pas? Batar de Baya Adarpashta. Après avoir posé la question, Rava lui-même a répondu, Ma machar rishon lesheni kol zchut shetzavo leyado. Lorsqu'un homme vend un premier et un deuxième, il ne vend pas seulement la bête telle qu'elle est maintenant, mais il vend aussi tout ce qu'il aurait pu avoir par la bête par la suite. Et de la même manière que le voleur, si la bête avait pris de la valeur chez lui, il aurait pris la moitié, le tiers ou le quart. Donc de même, si c'est chez l'acheteur, il prendra aussi Mersa ou Shlish ou Ravia. La Gemara continue, Ba'er Rava pose le problème suivant, si cette fois-ci, c'est Ishbiach Ovet Kochavim, si c'est un non-juif qui, Ishbiach, dire qui a fait prendre de la valeur à la bête à ce qui a été volé. Quel est le din? Est-ce que la takana a été faite aussi pour le non-juif? Est-ce que pour un non-juif, on va faire une takana, on va instituer qu'il peut garder une partie du shvar? Ce n'est pas logique, les takanot ont été faites pour les Bnei Israël et non pas pour les non-juifs. Amarlei lui a répondu, voici le problème que pose Rava. L'otzricha, sa question c'est qu'Egon les avenait les Israël, lorsque le non-juif l'a ensuite vendu à Israël. Il demande la Gemara, sauf, Abba Mahmat Ovet Kochavim, Ovet Kochavim, malgré tout, puisque le Israël vient du non-juif, donc il doit avoir le même statut que le non-juif. Ici, pour le non-juif, on ne lui a pas fait cette takana de pouvoir recevoir une partie du shvar. Donc de même pour celui qui a acheté du non-juif. Alors la Gemara explique, voici le problème de Rava Lotzricha. Kegon de Gazal Israël, en vérité, un Israël a volé. Vezavna niale, et il l'a vendu à un non-juif. Veishbicha Ovet Kochavim.
Et c'est chez le non-juif que la bête a pris de la valeur. V'adar ovet kochavim vezavna l'Israël. Et ensuite, le non-juif l'a vendu à son tour à Israël. Donc au départ, c'est le Israël qui l'a volé. Mais à la fin, c'est le Israël qui a la bête, le propriétaire va prendre la bête chez ce Israël. Maï, quel est le dit? Mi amrinan kevandemi kare Israël vadar Israël avdi rabanan takante. Est-ce qu'on va dire, puisqu'au départ, la bête a été volée par un Israël, et aujourd'hui c'est un Israël qui a dans ses mains la bête, donc les Chachamim ont fait une takana et le Israël pourra prendre Mertza Shlish ou Ravia, ou bien on dit puisqu'il y a un non-juif au milieu, les Chachamim n'ont pas fait de takana, n'ont pas institué que le Israël puisse prendre une partie du Shvar. Donc Tekou, cette question est restée suspendue. Nous attendons la venue de Hanavi pour répondre à cette question. La Gemara continue, Amar Rav Papa dit le dîne suivant. Hayman de Gazal dikla mechavre, un homme qui a volé un palmier à son prochain, Vekatle, et il l'a coupé. Il l'a tué, si on traduit. Vekatle, il a coupé le palmier. Afalgav de Shadeh Mehara Lehara. Même s'il l'a jeté d'une terre, c'est-à-dire de là où il l'a volé, Lehara d'idée, dans son terrain, donc il y a eu un changement de reshoot d'endroit, malgré tout, l'okanei n'a pas acquis. Pourquoi? Maïtama. Mekara dikla mikre, vashtan name dikla mikre. Au début, ceci était appelé un dekel, un palmier, et aujourd'hui, ça s'appelle toujours un palmier. Donc, il ne peut pas l'acquérir. Et comme nous explique Rashi, ici, le voleur avait pu acquérir ce palmier, donc il aurait dû juste rembourser le prix du palmier, mais il aurait gardé le palmier. Ici, ce n'est pas la même chose. Il ne pourra pas garder le palmier, il devra rendre le palmier, puisque le palmier n'a pas changé de nom, ça s'appelle toujours un palmier. Et là, nous allons rentrer dans les shinuyim, shinui Hashem, d'un arbre qui a été transformé, d'une chose qui a été volée, qui a été transformée. La Gemara continue, nous dit Dikla ve'avid goubé. Si un homme a volé un palmier, et il en a fait, goubé, Rashi nous dit, des troncs. En morceaux, l'okanei n'a pas acquis. Pourquoi? Ashtamiat, gobé de dikla mikre, puisqu'il n'y a pas eu de changement non plus, ça s'appelle les troncs du dekel, du palmier. Non, gobé, ba'avdin keshure. Si il a volé des troncs, mais il en a fait keshure des poutres, de grosses poutres, on appelle des korottes. Kané, là, il a acquis puisqu'il y a eu un changement. Mais keshure ravreve, vavne keshure zoutré. S'il avait volé de grosses poutres, il en a fait des poutres plus petites, l'okané, il n'a pas acquis. Puisqu'il n'y a pas eu de changement. Mais havdino ketsutsaitan, s'il en a fait des kutsaitan, Rashi nous dit des krashim. On traduit les poutres kshuré, des krashim, aussi par des poutres, mais ce n'est pas la même taille, ce n'est pas appelé de la même manière. Le Rambam utilise le terme de korot et de luchot. On korot des poutres et luchot peut-être comme un loir, comme des planches. Donc on pourrait dire ici Kshuré, ce sont des poutres, et ça a été des planches. Ça a été kané là il a acquis puisqu'il y a eu un changement. Amar Rava poursuit, nous dit Hayman de Gazal ou Liva, un homme qui a volé un loulav, ve'avdinu hutse, et il en a fait hutse, c'est-à-dire il a détaché chaque feuille de la shidra, dire de la tige principale. Eh bien, c'est un changement kané. Pourquoi des mikaro? Au début, l'ouliva s'est appelé un loulav, mikre, ve'ashta, et maintenant hutse. Ce sont des branches de loulav, c'est-à-dire des feuilles de loulav. Hutse va'avdinu chufya. S'il a volé ces feuilles détachées du loulav, il en a fait chufya un balai. Et Rashi nous dit, pour faire un balai, il faut chaque hutsa, chaque feuille, la détacher en deux. Dans ce cas-là, kané c'est un kinyan, puisqu'on ne peut plus revenir au stade antérieur. Mikara, hutse, vashta chufya. Au début, c'était hutse, des feuilles de palmier, de loulav, et maintenant, c'est considéré comme un balai. Mais chufya va avder charchoura. S'il avait chufya, donc, les feuilles détachées pour en faire un balai, et il en a fait charchoura, Rashi nous dit, une corde, une ficelle. Lokane, là, il n'a pas acquis. Pourquoi maïtama de hadar satarle va avec chufya, étant donné qu'il peut détacher donc, cette corde, ce qu'il a fait pour
en faire une longue corde et on revient au stade de khoufia, de balai. Donc ce n'est pas un changement. Rav Papa pose la question suivante. Nechleka tiyomet mao. Quel est le din de la tiyomet? C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est la tige centrale du milieu. Si elle s'est ouverte en deux, quel est le din? Tashma et l'Agma va essayer d'apporter une preuve du din de Sukkot. Amar Rabbi Matoun, Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Matoun, Rabbi Shua ben Levi. Nitla tiyomet pasoul. Si pour un loulav, nitla, on va traduire nitla, elle a été enlevée, la tiyomet, la tige centrale, c'est pasoul. Mais la Gemara a voulu expliquer que signifie nitla. Maï la voix din nechleka. Ce qui est marqué nitla, c'est pas seulement si elle a été enlevée, cassée, mais même si elle a été nechleka, ouverte en deux. Et donc, puisque pour le psoul du lulav, ceci est considéré comme un psoul, c'est un changement. Donc pour le kinyan aussi, c'est un changement, il peut l'acquérir. La Gemara va répondre lo. Nitla shani da chasrla. Peut-être que c'est différent lorsque elle a été cassée, enlevée, parce que là il y a un manque dans le lulav. Et Kadamre, d'après une autre version, Tashma, voici la preuve qui a été rapportée, Damar Rabbi Matoun, Damar Rabbi Shua ben Levi, Nechleka tiyomet, Naase ki mishnat la pasoul, que si la tiyomet, s'est ouverte, c'est comme si elle a été enlevée et pasoul. Donc Shma Mina, on peut déduire que même Nechleka, c'est un changement, et donc, dans le cas du voleur, il a acquis cette branche de lulav, puisqu'il a ouvert la tige centrale. Nous avons ici un Tosfot concernant Nechleka Tiyomet, qui ne concerne pas vraiment la Sugia, mais c'est une Sugia dans Masechet Souka concernant que signifie Nechleka Tiyomet, cette fameuse machloket que nous rapporte ici le Tshuvot HaGeonim. C'est la feuille qui est la plus haute, donc centrale, qu'on vérifie, qu'on a l'habitude de vérifier, à Sukkot pour le lulav, et ceci est appelé tiyomet. Seulement, Tosfot pose une question, il dit que d'après les Tshuvot HaGeonim et les Krot Gedolot, nous n'avons pas un seul lulav kasher. Avec difficulté, on trouvera un lulav kasher, puisque on n'en trouve que 1 sur 500, nous rapporte Tosfot. Donc, Tosfot discute quel est exactement le psoul dans le lulav de Nechleka Tiyomet, toute une machloket rishonim, mais qui est rapportée essentiellement dans la Sugya de Masechet Souka. Donc là, nous allons rester dans la Sugya des Kinyanim d'un voleur. Amar Rav Papa nous dit Haïman de Gazal Afra Mechavre, un homme qui a volé de la terre de son prochain, Ve'avde Levinta, il en a fait une brique. Lokane, il n'a pas qui Maïtama, Dadama Shvele Afra, puisqu'il peut ensuite piler la brique et refaire de la terre de la poussière. Levinta, mais s'il a volé une brique Ve'avde Afra, et il a coupé, il a moudre la brique, il en a refait de la terre, la canée, il les connaît, c'est un changement. Pourquoi? Maya Marta, qu'est-ce que tu vas dire? Dilma Adar va vider Levinta, il peut refabriquer la brique. S'il la refabrique, Hay Levinta Achitehu. C'est une nouvelle brique qu'il va maintenant confectionner, ou Panim Chadashot Boulekan, on dit un nouveau visage. C'est-à-dire, ce n'est plus la même chose, ce n'est pas la première brique qu'il a ramenée, c'est une autre brique, puisqu'il faut, encore une fois, bien, une sorte de mélanger la terre avec de l'eau, et elle sera, nous dit Rachid, différente de la première, puisque c'est impossible de lui redonner la même taille, qu'elle soit grande ou petite comme avant. Rav Papa nous dit aussi Ayman de Gazal Nasra Mechavre, un homme qui vole, Nasra, c'est-à-dire une plaque en argent de son prochain, va vidzouzé, il en a fait des pièces locanées, il n'a pas acquis. Pourquoi? Ce n'est pas un changement. Maïtama Adara Vidlou Nasra, il peut en refaire, il peut frapper sur les pièces et en refaire une plaque d'argent. Et Rachid nous dit, ceci n'est pas considéré comme panim chadashot, puisque pour Nasra, un morceau d'argent, on n'est pas makpid sur sa taille exactement. Une fois que c'est un morceau, c'est suffisant. Alors que pour les briques, il y a une taille particulière. Zouzé va avdinu Nasra. Inversement, si un homme a volé des pièces, il en a fait un morceau d'argent, Kanela, il a acquis, c'est un changement. Pourquoi? Mayamata, que vas-tu dire? Hadar avid le zouzé. Tu aurais pu dire, ce n'est pas un changement, puisqu'il peut en refaire des pièces. Non, panim chadashot boulekan, ce sont des nouvelles pièces. Ce n'est pas les mêmes, c'est un nouveau visage qui revient. Shechime vavnochadete. Un homme avait des pièces qui étaient noires,
et donc qui paraissaient vieilles, il en a fait des nouvelles, c'est-à-dire il les a blanchies. Locané, ce n'est pas un changement, puisque par la suite, les pièces vont redevenir noires, vont noircir. Chadete vavnu shechime, s'il a eu des pièces blanches, nouvelles, il en a fait, il les a foncées, les a noircies, la cané. Pourquoi Maya Marta, qu'est-ce que tu vas dire Adar Avid Leo Chadete, il va en refaire des blanches? Ce n'est pas les mêmes midaï, où on va reconnaître que elles ont noirci, et donc ce n'est pas un véritable, on ne revient pas au premier état, et donc c'est un chinouille, puisque ce n'est pas le même morceau, les mêmes pièces qu'on avait eues au début. Donc on revient dans la Mishnah, Zeaklal, voici la règle, Kol hagazanim mishalmim pshat hagzela. Tous les voleurs vont payer comme le prix de ce qu'ils ont volé au moment où ils ont volé. Là, Touyema, la Gemara vient de dire, qu'est-ce que ceci vient nous inclure, le Zeaklal? La Gemara répond, les Touyé, Hadamar Rabila, ce que Rabila nous a dit, Ganav televena se aïl. Un homme a volé un petit agneau qui est devenu ensuite aïl, un bélier. Donc il y a eu une transformation. Par l'âge, le poids, par la forme. Egel vena se shor, ou un veau qui est devenu un taureau. Nase shinui beyado veknao. Le voleur a acquis cette bête par ce changement, et il ne devra donner que le prix de l'agneau du veau, mais il pourra garder la bête telle qu'elle est maintenant. Et si Tavach ou Machar, il va ensuite l'égorger ou la vendre, eh bien, il ne payera pas Arba Khamisha chez l'eau, Tover chez l'eau ou Mocher, c'est sa bête à lui qui l'égorge, sa bête à lui qui le vend. Et l'Agma nous rapporte à Gavra, des Gazal, Padna, des Touré, Mechavre. Un homme avait volé, Padna, c'est-à-dire un couple de taureaux de son prochain. Azal Kerav Beou, Kerva, et il a été labouré avec ses taureaux. Zara Beou Zara, il a semé avec ces taureaux, ce qu'il avait donc labouré grâce à eux. Et les sauf ensuite à Adrin nous les maris, il a été rendre les taureaux aux propriétaires. Telekamed Rav Nachman, c'est présenté devant Rav Nachman. Amar lui leur a dit Zilou, Shumu Shvachad Ashbar, vous allez aussi évaluer le shvar grâce à ces taureaux. Il a pu labourer son champ a pris de la valeur, eh bien on doit ça aussi évaluer et rendre aux propriétaires. Amarle Rava, mais Rava s'étonne, Mantoré Ashbar, Haralo Ashbar. Il n'y a que les taureaux qui ont apporté une valeur au terrain, mais la terre elle-même, ce n'est pas elle qui a permis cette valeur, qui a permis la somme que vaut aujourd'hui le terrain en plus, parce que ce n'est pas que le taureau qui a labouré, il faut aussi que le terrain qui a permis de pousser, qui est là, c'est lui aussi qui apporte cette différence de prix au terrain. Amar, à ce moment-là, il a dit Mika Amina Neshaim Ukule, Palga Kamina. Est-ce que j'ai dit qu'on va évaluer tout le cheval et que le voleur devra payer tout le cheval, il devra donner seulement la moitié, puisqu'il a son terrain. C'est vrai qu'il a apporté une partie du cheval, mais aussi les taureaux. Amarle, donc Rava lui dit mais sauf malgré tout, Gzelaou, puisque c'est un taureau qu'il a volé, Vekadra Bene, mais donc il doit rendre le taureau comme était le taureau au moment où il l'a volé. On ne doit pas tenir compte du cheval du terrain. Ditnan Kolagaznim Shanishat Gzela. Tous les voleurs vont payer comme au moment de la Gzela. Donc on ne doit pas tenir compte du cheval de la terre. Amarle, et Rav lui répond, Rav Nachman lui répond, Lo Amina Lecha Nitesh Padi, Ki Yativna Bedina, lorsque je suis assis à juger, Lot et Malimide, ne me dis rien. Damar Huna Chavrin, puisque Huna, c'est-à-dire Rav Huna, et Rav Nachman l'appelait Huna, notre ami, a dit, Alaï sur moi, que Anna, moi, Rav Nachman, Shavur Malka et Shmuel, qui était surnommé Shavur Malka, comme le nom du roi de Paras, puisque Shmuel, la halakha, a été fixé comme lui, donc il était surnommé Shavur Malka, comme un roi. Donc Rav Huna avait dit que Rav Nachman et Shmuel Achai Bedina sont des frères, c'est-à-dire ont une force particulière dans le jugement. Et donc toi, tu ne dois pas, Rava, te poser des questions, et tu dois me faire confiance dans le din, puisque Aïnish Gazalna Tikaou, cet homme-là, c'était un voleur de longue date, et donc Ba'ina Diknese, et il était nécessaire de lui imposer un knas, même si c'est vrai que, d'après la stricte halakha, je n'aurais pas dû lui faire payer le shvar, mais ici c'était en tant que knas. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Gazal Be'ema Vizkina. Un homme a volé une bête, et la bête, Vizkina, mais devenue vieille, ou Avadim Vizkin, il a volé des
esclaves, et avec le temps, les esclaves ont pris de l'âge. Lorsqu'il veut rendre la bête ou l'esclave, il doit rendre la bête ou l'esclave comme le prix de la bête ou l'esclave au moment où il l'avait volé. Mais Rabbi Meir dit que pour les Avadim, il lui dit, voici ton esclave, il est là devant toi, prends-le. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, le Eved est comme un terrain, et le terrain, on ne peut pas le voler, il reste dans le domaine du propriétaire, donc c'est comme si je ne t'ai pas pris ton esclave, je te dis, reprends ton esclave, La Mishnah continue, Gazal Matbea Venizdak, un homme a volé une pièce, et la pièce a été c'est fendu, et donc à ce moment-là, il y a un chinou nikar, ceci se voit, ou perot virkivu, des fruits qui ont pourri, il y a une virmite du vin qui est devenu du vinaigre qui a fermenté. Là, Meshen Chatakzela, c'est un chinou, on payera comme le prix de ce qu'on a volé au moment du vol. Mais Matbea Venifsal, si c'est une pièce, Venifsal, c'est-à-dire que elle n'a plus cours aujourd'hui, elle n'est plus utilisée, ou Trouma, de la Trouma Venitmet. La Trouma est devenue impure, mais tout ceci ne se voit pas. On voit la pièce, on ne voit pas que la pièce n'est plus valable. La Trouma, on ne voit pas qu'elle est interdite à la consommation. Chametz, va voir la Pessah, il a volé du Chametz, et Pessah est passé. Ou Behema, Venitav Dabo Avera, il a volé une bête. Et la bête a fait une Avera, c'est Nivdabo Avera, il a été violé par un homme. Ou bien, on a un homme a pris la bête comme une avodazara, donc elle ne peut plus être sacrifiée sur le misbéach. Ou bien encore, au Shinif Selam, Al-Gabemizar est devenu pasoul par un défaut qu'on ne peut pas, qui n'est pas de nikar à l'œil nu, comme Dukim Shibaïn, comme sur un défaut dans les yeux. Et vous, dans ce cas-là, au Shaita Yotzed Isakel, ou bien elle a tué un homme, et cette bête doit être lapidée. Dans tous ces derniers cas, Omerlo, le voleur, pourra dire voici ta bête, prends-la, étant donné qu'on ne voit pas le dégât qui a été causé à cette bête, ou à ce qui a été volé, à la pièce, à la trouma ou au chametz. Reprenons le premier din de Gazal Bema Vizkina. Il a volé une bête, et la bête est devenue vieille, ou un esclave Vizkina. Amar Afpapa lo Iskina Iskina Mamash. On ne va pas dire pour la bête qu'elle est vraiment devenue vieille. C'est-à-dire, pas seulement dans le cas où elle est vraiment vieille, mais même si elle est toujours jeune, si on peut dire, pour la bête, elle garde sa valeur, mais elle a flou kachasha, elle a perdu de ses forces. Donc ce n'est pas un véritable chinouille, il n'y a pas une véritable transformation, mais quand même elle a perdu de ses forces. Là aussi, il doit lui rendre keshat akzela. Il m'a demandé va'anan hiskinatnan. Pourtant, nous, c'est marqué iskina, donc lorsque la bête a pris de l'âge. Là, c'est nikar, on voit qu'elle a perdu de l'âge. La Gemara répond non. Ce qui est marqué dans la Mishnah, il faut lire Amre, comme dit le Bar, on va suivre la girsa du Bar, Kachasha ken iskina. C'est de Kachasha ken iskina, comme si elle avait vieilli. Delo adar baria, c'est-à-dire un crash, ou même si on veut maintenant renforcer la bête, bien lui donner à manger, elle ne retrouvera pas ses forces. De la même manière que lorsque la bête vieillit, elle ne pourra pas redevenir jeune comme auparavant. Amarle Marchisha Beri de Rafrizda et Ravashi, Marchisha le fils de Rafrizda et Ravashi, Achi Kamre Mishme de Rabbi Yochanan. Ainsi on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilou Ganaf Klevna Seaïl. Même si un homme a volé un agneau, est devenu un bélier. Ou Egelvna Aseshor, un veau qui est devenu un taureau. Naase Shinui Biyad Veknao, le voleur. Par ce changement, cette transformation en état d'âge, va pouvoir acquérir la bête. Si ensuite il va égorger ou vendre la bête, il l'égorge ou il vend sa propre bête. Donc il est connaît béchinouille. Donc si c'est ainsi, on voit que c'est pas seulement une bête chez Hiskina qui a vraiment pris de l'âge, mais en vérité même entre Tle vena Seaïl et Gel vena Seshor. Amarle, il lui dit là, Mina lecha ne t'ai-je pas dit le tachlif gavre, Haou mishmed Rabbi Laïtma. Et n'est-ce pas que je t'ai dit que ne te trompe pas dans les noms. Ne te trompe pas dans les noms, puisque ceci a été rapporté au nom de Rabbi Laé et non pas au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer Bavadim Omerlo Areshelcha Lefanecha. Pour les esclaves, il lui dira, voici ton esclave, ce qui est à toi, reprends-le. C'est-à-dire que le voleur a volé un esclave, et l'esclave a vieilli.
Le voleur dira au propriétaire, Areshelcha lefanecha, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, d'après Rashi, que Karka Avda ke Karka Damé, l'esclave est comme un terrain, et puisque le terrain ne peut pas être volé, il est encore dans le domaine du propriétaire, donc il peut lui dire reprends ton esclave, comme si il avait volé un terrain, il lui dit reprends ton terrain. Amar Rav Chanina bar Avdimi, Amar Rav Chanina bar Avdimi dit au nom de Rav Alacha, que Rab Meir l'Alacha est comme Rabbi Meir. La Gemara s'étonne vers Rav, Shavik Rabanan Vavid ki Rab Meir, est-ce que Rav a laissé la vie des Chachamim pour trancher comme Rabbi Meir, puisque les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que Meshalem Kshat Gzela, que l'esclave n'a pas le même statut que le terrain, comment se fait-il que Rav ait tranché d'après Rabbi Meir? Alors la Gemara répond Amre Mishum de Braïta Ifra, parce que Rav, Braïta Ifra Tanya, Rav avait une Braïta où dans la Braïta c'est marqué le contraire, que d'après Rabbi Meir, on ne dira pas Areshelcha lefanecha, ce sont les Chachamim qui disent Areshelcha lefanecha, et les Chachamim pensent que Avda kemekarka edame. Alors la Gemara continue et s'étonne, Verav Shavik Matnitin Vavid ke Braïta. Alors Rav aurait laissé la Mishnah et aurait choisi l'ordre de la Braïta, de dire que d'après les Chachamim, on dit Areshelcha lefanecha. La Gemara répond Rav Matnitim Name Ifra, parce que Rav aussi dans la Mishnah a enseigné le contraire, a enseigné que c'est Rabbi Meir qui dit Mishalem Kshat Gzela et les Chachamim qui pensent Areshelcha lefanecha. Alors la Gemara continue, donc Rav Matnitim Name Ifra Tane, ou Maïtame de Rav, quelle est la raison de Rav de Afir Matnitin qui a inversé la Mishnah, Mikeme de Braïta, parce que Rav avait une Braïta où c'était marqué le contraire, donc le contraire de notre Mishnah. Donc Rav, à cause de la Braïta, a changé aussi la Mishnah et a dit que d'après les Chachamim, Areshelcha lefanecha. Alors Adraba dit au contraire, Nifor le Braïta, mais Matnitim, on devrait inverser l'ordre des noms de la Braïta à cause de la Mishnah, puisque ici on explique que Rav a changé la Mishnah par rapport à la Braïta. Alors, la Gemara continue, Amri Rav, Name Matnitim Ifra Atnia. La Gemara répond que, non pas, il ne faut pas comprendre que Rav a changé l'ordre des Chachamim dans la Mishnah à cause de la Braïta, mais plutôt que les maîtres de Rav avaient aussi enseigné à Rav la Mishnah avec un ordre différent du nôtre. Que dans la Mishnah, ce sont les Chachamim qui pensent que Areshelcha lefanecha. Vibeitema, ou bien encore la Gemara nous dit, je peux te dire que les Chachamim de la Mishnah, dire que Rav avait devant lui pensé Mishalem Kshat Gzela, c'était Rab Meir qui disait Ba'avadim Melo Areshelcha lefanecha. Rav avait la Mishnah, notre Mishnah comme nous l'avons ici. Seulement Rav a inversé la Mishnah à cause de la Braïta. La question était, mais pourquoi Rav a-t-il choisi de changer la Mishnah à cause de la Braïta et pas le contraire? Et la Gemara répond, c'est parce que Rav avait deux Braïtot, où dans ces deux Braïtot, nous avons vu que les Chachamim pensent que Avda kemeker kaedame, c'est donc pour cela que Rav a inversé Rab Meir et les Chachamim dans la Mishnah. C'est notre deuxième réponse qui doit affirmer Chadam et Kamechada. Quand est-ce que on ne va pas inverser une Mishnah à cause d'une Braïta? C'est lorsque nous avons une Mishnah contre une Braïta. Mais Chadam et Kametarte, affirme, inverser une Mishnah à cause de deux Braïtot, la Rav va inverser. Détania, comme nous avons dans une Braïta, où nous allons voir que d'après les Chachamim, Avda Kemekarkai. À propos du din Amarlif para bechamor, un homme a échangé une vache contre un âne. Veyalda. Et cette vache a mis au monde un petit, et on ne sait pas si la vache a mis au monde avant la transaction ou après. Est-ce que le petit appartient à celui qui a acheté maintenant la vache, ou elle appartient à celui qui était le propriétaire, le premier propriétaire de la vache? Et donc, comme Rashi nous l'explique, une vache ne peut pas s'acquérir par de l'argent, donc ce n'est pas marqué à mocher para, comme nous allons le voir pour un mocher shifrato, puisque la para, pour pouvoir l'acquérir, il faut comme Kinyan la tirer. Et si, pour acheter cette para, il avait dû tirer la para, il aurait donc pu voir est-ce que la vache avait déjà mis au monde,
où elle n'avait pas encore mis au monde. Donc on est obligé de parler dans un cas d'un kinyan chalipin. Il y a eu un échange entre la para et le chamor. Donc on n'a pas vu la vache au moment de cet échange, puisque le din est le suivant. Réhouven, on va donner le nom de Réhouven, est propriétaire de la vache, Shimon est propriétaire de l'âne. Lorsque Réhouven va tirer l'âne des mains de Shimon, automatiquement, Shimon va acquérir la vache là où elle se trouve. Et donc c'est dans un cas pareil, de Machlif para bechamor par un kinyan chalipin, que lorsque Réhouven a tiré l'âne, c'est à ce moment-là que Shimon est devenu propriétaire de la para, et lorsqu'ils ont été chercher la para, ils ont trouvé un petit à côté de la para, donc nous ne savons pas est-ce que le petit est né avant ou après cet échange. Ou bien un homme a vendu une servante, donc il a vendu avec de l'argent, donc on n'a pas vu la servante, il a payé pour la servante, et la servante a mis au monde, a couché un petit. Zéomer lundi birshuti yalda, c'est dans mon domaine que cette chifra ou cette vache a mis au monde. Vehala shotek, et l'autre dit non, l'autre se tait. Donc celui qui a acheté dit, c'est après avoir acheté la vache, après avoir échangé donc cette vache, ou après avoir acheté la servante, que la vache ou la servante ont mis au monde, donc ça m'appartient, et l'autre ne dit rien. Puisque l'un est sûr, Zomer Birshuti, et l'autre se tait, c'est ce que nous connaissons, le Bari Veshema, Bari Adif. Lorsque l'un est sûr et l'autre a un doute, Bari Adif, on tient compte de celui qui dit, je suis sûr, donc Zachaba, il prendra le petit. Mais Zéomer en Yodea, Zéomer en Yodea. L'un dit, je ne sais pas, l'autre dit, je ne sais pas non plus, Yachloku, ils vont partager, puisque nous avons un safek, on partage. Troisième cas, Zéomer Birshuti, Zéomer Birshuti. L'un dit, je suis sûr, et l'autre dit, non, je suis sûr. Dans ce cas-là, Yishaba Mocher chez Birshuto Yaldam, celui qui a vendu, va jurer que c'est dans son domaine, c'est-à-dire avant la vente, avant l'échange, que la vache ou la servante a mis au monde, et il gardera le petit. Pourquoi les filles chez Kola Nishbaim chez Batora? Parce que tout celui qui jure dans la Torah, Nishbaim velo meshamim, jure pour ne pas payer. On ne trouve pas dans la Torah le cas d'un homme qui jure et qui prend. On jure pour ne pas payer, pour être acquitté. Donc là aussi, le mocher qui veut garder le petit, qui ne veut pas le donner, va jurer que la vache a mis au monde avant la vente, avant l'échange, de même pour la servante, et donc il gardera le petit, il ne le payera pas d'ivrer Rabmir. Et les Chachamim nous disent, on ne jure pas ni sur les esclaves, ni sur les terrains. Donc on voit que d'après les Chachamim, les esclaves ont le même statut que les terrains, Avda Kemikarkae. Alors que d'après Rabbi Meir, on va jurer sur les Avadim. Rashi rajoute une Gemara qui est rapportée dans Baba Metzia, dans Perek HaShoel, concernant le dîme de Rabbi Meir. Pourquoi doit-il jurer? C'est que c'est ici un cas de Modé Mitzatana. Comme nous le connaissons, le din Modé Mitzatana Yishava, lorsque un réclame 100 et l'autre lui dit je ne te dois que 50, il doit jurer Minatora qu'il ne lui doit pas les 100. Lorsque un homme dit je te dois, tu me dois 100, il dit non, je te dois 50 et voici les 50, c'est Helach, voici ce que je te dois, il ne jurera pas Minatora. Lorsqu'un homme dit je te réclame 100, il dit non, je ne te dois rien du tout, là il n'y a pas de Shuvah Minatora. Donc pour comprendre d'après Rab Meir que le Mocher va jurer, c'est que le Lokeach lui réclame une servante entière, c'est-à-dire avec tous ses membres, et entre-temps, la servante, un bras, c'est coupé, il a eu le bras coupé, donc ce n'est pas une servante entière, et il réclame pas seulement la servante, mais aussi le petit. Donc l'acheteur réclame une servante avec tous ses membres, et le petit qu'elle a mis au monde après l'échange, après la vente. Et le mocher lui dit non, je te dois qu'une servante, c'est vrai une servante shlema, donc là il lui manque la main, donc ça c'est une question, est-ce qu'il va lui dédommager, mais il ne peut pas lui dire Helach, voici la servante, puisqu'elle n'est pas entière. Et il y a ici un cas de Modé B'Mitzat Ta'ana, étant donné qu'il nie
lui devoir le v'là. Donc dans ce cas-là, il devra jurer d'après Rav Meir. En tout cas, on voit que d'après Rav Meir, il va jurer sur l'esclave, alors que d'après les Chachamim, on ne jure pas sur l'esclave. Donc d'après les Chachamim, l'esclave a le même din qu'un karka. Et donc pour notre Mishnah, on comprend pourquoi Rav a inversé l'ordre des Chachamim de Rav Meir dans la Mishnah, puisqu'on voit dans 2 braïtot que les Chachamim pensent que l'esclave a le même statut que le karka. Et la Gemara termine sur une question, Hay alacha ki Rav Meir alacha ki Rabbanan, mais va il est si vraiment Rav avait donc inversé l'ordre des Chachamim et de Rav Meir dans la Mishnah. Pourquoi Rav nous a dit que l'alacha est comme Rabbi Meir pour nous dire Hare shelcha lefanecha, puisque d'après Rav ce sont les Chachamim qui ont dit ainsi. Donc Rav aurait dû dire alacha ki Rabbanan. Et la Gemara répond Achikama. Voici ce que Rav voulait dire. Les maïda afritu vetamitu alacha ki Rav Meir. C'est d'après ceux qui ont inversé le nom des Rabbanan et des Rav Meir et qui ont enseigné dans Rabbi Meir Hare shelcha lefanecha pour l'esclave, eh bien on dira que la halacha est d'après Rav Meir. En vérité, donc Rav veut trancher que Avda, l'esclave, est comme un karka, comme un terrain, il peut dire Hare shelcha lefanecha, que ce soit Rabbi Meir qui dit ainsi ou les Chachamim, en tout cas la halacha est Hare shelcha lefanecha, et on a vu que d'après Rav, il faut inverser Rabbi Meir et les Chachamim, mais c'est effectivement les Chachamim qui pensent ainsi. Nous allons nous arrêter là, on reprendra avec ce dîner-là de Rav, Avda Kemekarkae, nous terminons avec Morot Halacha, Daf Tzadik Vav. Après la lecture de la Torah, on dira le Kaddish, puisque Akadosh Baruch Hu est grandi et sanctifié Kaviechol par la Torah écrite. Le Shabbat, les Chachamim ont institué de dire le Kaddish après avoir fait monter les 7 personnes, et tous les Mosifim, si on veut en faire monter, avant la lecture du Maftir, avant que le Maftir lise dans la Torah, afin que toute l'assemblée sache que le Maftir ne fait pas partie du nombre des 7. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire une interruption avec un Kaddish. Les 7 personnes qui montent à la Torah le Shabbat terminent toute la lecture de la paracha de la semaine jusqu'à la fin, avant le Kaddish. Ensuite, le Maftir va reprendre 3 psukim ou plus, parce que si les 7 montées, les 7 personnes appelées ne terminent pas la paracha, donc le Kaddish va interrompre au milieu de la paracha. Donc il faudra terminer, ensuite dire le Kaddish et on reprendra. De même pour Yom Tov et Yom Kippourim, où le Maftir ne fait pas partie du nombre de ceux qui doivent monter, on dira le Kaddish avant que le Maftir monte à la Torah pour lire les psukim des Korbanot Hayom. La Kriyat Torah, un jour de semaine, à Rosh Chodesh, ou à Chol HaMoed, à Chanukah, à Purim, on dira le Kaddish après avoir fait monter tous les appelés, les 3 ou les 4 appelés à la Torah. Tisha B'Av, ou pour les autres jours de jeûne chez les Ashkenazim à Mincha, bien que celui qui monte à la 3e montée doit lire la Haftara, malgré tout on ne dira pas de Kaddish avant la montée du Maftir, puisqu'on ne peut pas dire Kaddish avant d'avoir terminé le nombre de 3. Et là le 3e est le Maftir lui-même.